Et cet invité, c'est Bruno Meillour. Bonjour. Bonjour Caroline. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Vous êtes directeur des centres AFPA de Vendée. Alors des ou du centre AFPA, en tout cas l'AFPA en Vendée, c'est 2 adresses, si j'ai bien compris, pour vos apprenants. C'est ça, tout à fait. 2 centres, un centre à Fontenay-le-Comte qui est hébergé dans la caserne du Chafoux, qui est donc dédié à la reconversion des militaires qui sortent des rangs. Ce sont près de 700 militaires que l'on forme tous les ans sur 52 métiers différents. Et puis un autre centre qui est plus standard au centre AFPA que l'on peut connaître en France traditionnellement, qui est à La Roche-sur-Yon, sur lequel je crois qu'on va pouvoir échanger là. Oui, effectivement, parce qu'en commençant par parler de Fontenay-le-Comte, on est sur un créneau assez particulier quand même. Vous devez avoir des apprenants de toute la France non, qui arrivent à Fontenay. Oui, et d'ailleurs, pas que d'en France, puisqu'on a aussi bien des apprenants qui peuvent venir d'outre-mer, mais aussi des légionnaires, donc on n'a pas nécessairement que des Français. Dans le cadre, effectivement, des coopérations avec les différents corps d'armée, on peut être appelé à accueillir tout un tas de nationalités différentes. Et là, vous leur apprenez en fait une intégration dans la vie civile, en tout cas professionnelle. C'est ça. L'objet, effectivement, dans le cadre de l'investissement que les personnes peuvent faire au regard de l'État, de la protection de la nation, et puis des différentes opérations extérieures qu'ils peuvent effectuer, eh bien, le gouvernement se doit effectivement d'apporter une solution de sortie pour ces différentes personnes qui peuvent avoir des parcours divers et variés, parfois très cabossés, si on peut se permettre de le dire comme ça. Et donc l'objectif, effectivement, c'est à la fois de les rendre autonomes dans le cadre des marchés privés vers l'emploi. C'est aussi leur apporter des solutions métiers, évidemment, puisque dans le corps d'armée, ils n'ont pas nécessairement appris un métier en particulier. Et ça, avec cette pédagogie très particulière qu'est la pédagogie AFPA, la pédagogie sur le geste, qui leur permet effectivement de s'autonomiser vers ces métiers dans le marché privé. Alors ça, c'est un peu votre manière de faire, si je puis dire, c'est-à-dire apprendre en faisant. Si on se tourne vers l'adresse de La Roche-sur-Yon, qu'est-ce qu'on va trouver justement comme filière ? Alors, l'AFPA de La Roche-sur-Yon est assez fidèle finalement au centre AFPA qu'on peut trouver en France d'une manière générale. C'est-à-dire qu'on couvre l'ensemble des activités, a priori. Enfin, en tout cas, on a, pour ce qui est de La Roche-sur-Yon, un pôle tertiaire qui est assez important, sur lequel on va trouver des titres aussi bien sur le secrétariat assistant que sur les métiers du chiffre, avec la gestion de paye, par exemple, etc., comptable assistant, ARH, assistant commercial. Voilà. Donc, un pôle tertiaire qui est assez important, qui s'appuie sur une pédagogie particulière qu'on appelle l'EEP, qui est une école d'entraînement pédagogique, qui est une entreprise fictive finalement et qui permet aux stagiaires de vivre leur apprentissage dans un contexte qui est très proche de celui qu'ils découvriront ensuite dans l'entreprise. Une immersion quasiment immédiate. Une immersion quasiment immédiate, en effet. Les filières que vous proposez, c'est en lien avec les besoins sur notre territoire vendéen ou vous êtes un peu finalement ouvert à ce qui se passe un peu partout en France ? Alors effectivement, ce sont quand même 116 centres que l'on trouve en France. Donc on a une logique territoire qui est très forte, qui s'appuie sur un certain nombre de projets de centres que l'on doit mener, qu'on appelle Ambition Territoire. Donc là, on s'inscrit d'ailleurs sur la prochaine trajectoire pluriannuelle jusqu'à 2028. Et le but du jeu, effectivement, c'est bien quand même d'être au plus près des réalités de territoire, à la fois parce que les financements de la formation professionnelle s'attachent aussi à des réalités de territoire et à des choix politiques, en parlant particulièrement de la région, mais aussi, bien sûr, des besoins des entreprises. Donc, de ce point de vue, on a le pôle tertiaire que j'évoquais, mais on a aussi un pôle industrie où on va, par exemple, préparer les métiers de soudeur, et puis un pôle bâtiment qui est très important pour le centre de La Roche-sur-Yon, qui est un centre historique, qui fait partie des 10 centres premiers construits en France. Donc, dans lequel on a effectivement une filière bâtiment importante, où on va avoir les polyvalents du bâtiment, par exemple, donc des professionnels qu'on pourra trouver demain dans les collectivités locales ou dans les campings, pourquoi pas. On a une branche sur tout ce qui est énergétique, pour tout ce qui va être pompe à chaleur, puisqu'on est Calipac avec des prochaines programmations à compter de ce printemps. On a tout ce qui est technicien, installateur chauffage, plombier, et puis un pôle bois qui est en fort développement, sur lesquels on trouve les pôles des métiers de la menuiserie et demain la construction bois, et ce que l'on souhaite pouvoir développer, tous les métiers qui sont tournés autour de les constructions biosourcées, par exemple. Oui, quand on vous écoute, on est en train de balayer tous les secteurs représentés en Vendée en termes d'entreprise, que ce soit Exactement. dans l'industrie ou vous parlez de la filière bois de même. Votre public, on n'est pas sur des jeunes bacheliers ou des jeunes adultes, on est plus sur des adultes qui changent de carrière en cours de route ou qui se cherchent encore ? Pas nécessairement, puisque l'AFPA est également CFA national, donc on accueille des jeunes à partir de 16 ans.
mais dans une démarche titre professionnel, donc qui se concentre principalement sur le geste métier, en s'éloignant parfois de ce que l'on peut connaître traditionnellement avec les CAP, par exemple, de tout ce qui peut être enseignement général, ce qui peut être plus sécurisant pour des jeunes gens qui ont, on va dire, quelques difficultés avec des matières générales historiques. Donc, à partir de 16 ans et jusqu'à eh bien, des dispositifs seniors que l'on va voir se développer de plus en plus, puisqu'on sait combien est-ce qu'il est important d'accompagner également les fins de carrière. Et donc, entre ces jeunes de 16 ans et ces derniers de 64 ans... Il faut réussir à ce que la mayonnaise prenne aussi en cours, enfin, quand vous êtes en atelier. Tout à fait. Et puis au cours de toute cette carrière, évidemment, eh bien, on accompagne les différentes reconversions, soit sur des changements de métier, soit, pourquoi pas, sur des montées en compétences, puisque, effectivement, on sait combien est-ce que les transitions, qu'elles soient écologiques, énergétiques, digitales, viennent impacter grandement les organisations des entreprises. Et donc, l'AFPA se doit effectivement d'être au rendez-vous de ces accompagnements. Cette envie peut-être de s'accomplir au cours de sa carrière, vous avez l'impression que ça se rencontre de plus en plus, c'est-à-dire que vous avez l'impression d'avoir de plus en plus de personnes qui changent de métier en cours de vie professionnelle? Je ne sais pas si c'est choisi. Mais à tout le moins, c'est inévitable. On voit notre société qui bouge à grande vitesse. On a évoqué les transitions écologiques. On sait que l'intelligence artificielle va venir grandement aussi impacter les organisations de travail. On sait aussi que les nouvelles générations peuvent avoir un rapport au travail qui est assez différent. On a des entreprises qui sont de plus en plus saucissonnées, comme on peut dire, donc avec un attachement peut-être à la culture entreprise qui est moins vrai que ce qu'elle pouvait être il y a quelques décennies. Donc tout ça mis bout à bout, finalement amène effectivement les gens à se réorienter dans leur parcours, parfois choisi, parfois subi, mais effectivement c'est de plus en plus vrai. Ouais. Et vous, à vous adapter. Alors, comment au mieux préparer sa candidature avant de venir vous voir, par exemple le jeudi matin? Comment faire pour se présenter sous son meilleur jour? Eh bien, on a tendance à dire parfois qu'on n'a pas deux occasions de faire une bonne première impression. C'est ce que l'on dit souvent. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est que les gens, quels qu'ils soient, n'aient pas peur de franchir les portes de cet environnement qui est singulier quand même. C'est vrai que reprendre une formation ou aller chercher des nouvelles compétences, ça nécessite parfois quand même de se réaccomplir un peu, de reprendre un peu confiance en soi. C'est jamais facile de retourner sur les bancs, même si c'est pour du pratique. Absolument. Retourner en formation quand on est dans la vie professionnelle depuis quelques années, voire décennies, effectivement, c'est une décision. Absolument. Donc il faut d'abord avoir confiance. Il ne faut pas avoir peur. La formation, c'est aussi là pour accompagner à se remettre debout de temps en temps lorsque c'est nécessaire. Les collègues qui travaillent dans les centres sont là aussi pour conseiller. Le cas échéant, on n'est pas supposé arriver en formation sachant tout avant, sinon la formation servirait peu. On n'est pas sachant, on est apprenant. Exactement. Donc je ne vais pas spoiler, je vais pas plagier une publicité de McDonald's pour pas donner la marque. Mais enfin, il faut venir comme on est. On vient comme on est, on ne se met pas la pression. On ne se met pas la pression. Et puis surtout, il faut essayer d'avoir très vite une idée du projet que l'on souhaite faire. Parce que reprendre une formation, ça demande de l'énergie. Souvent aussi, ça nous amène à devoir affronter un certain nombre d'obstacles, de freins. Donc la journée porte ouverte de jeudi est là, effectivement, pour pouvoir expliquer quels sont les possibles. Mais c'est aussi l'organisation en village des solutions qui est aujourd'hui le centre AFPA. Eh bien, très bien. Merci Bruno Meillour. Juste, donc le rendez-vous, c'est jeudi. Absolument. À partir de 9h et jusqu'à 17h, on sera très heureux de vous accueillir, quels que soient vos projets. Si ce n'est pas La Roche-sur-Yon, on trouvera une solution. Et alors, vous voyez, il y aura forcément une réponse à votre question. Merci à vous d'être venu sur le plateau de la matinale.